On est en France. Ok? La France, c'est un des plus grands pays qui ait jamais existé. Ça, il va falloir vraiment le comprendre. Ok? La France, elle a une culture incroyable. Non, si, on a une grosse culture. Mais, ce qu'on a le plus, c'est de l'énergie. Parce qu'on a beaucoup d'idées. On n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Alors on a construit des centrales. Plein de centrales. Un peu partout. Aujourd'hui, on maîtrise complètement l'arme atomique. On est capable de fournir de l'énergie à des millions d'habitants. On est capable de fournir de l'énergie à des millions d'habitants alors qu'on n'a pas un gramme de pétrole. En France, on a des idées. Et alors on va pas arrêter le nucléaire pour autant. Ok? Parce qu'avec le nucléaire, on est capable de faire des choses incroyables. On construit des villes. On construit des transports en commun. Bref. On construit plein d'autres trucs que les autres ils construisent pas. Parce qu'on est français. Vive la France! Merde. Vive la France! Bleu, blanc, rouge. En France, on est plus intelligent qu'ailleurs. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, le jour où on sera vraiment énervé, où vous arrêterez de nous faire chier tous là. Ça, si vous arrêtez pas de nous faire chier tous là, eh ben on va s'énerver, on va utiliser notre arme atomique, on va tous vous niquer. Ok? C'est Général de Gaulle, c'est grâce à lui qu'on en est là. Le Général de Gaulle, il a tout niqué, les Allemands. J'espère que ce sera clair. Et maintenant, on a plein de Général de Gaulle, si on veut. En France, on est capable d'aller très loin. Sans idée. Sans pétrole. Rendez-vous sur mon blog. La France qu'on aime. Rouge, blanc, bleu. Tout ton amour et ta bonté, au fond de moi je l'ai gravé. Moi qui t'ai donné mon amitié, j'ai su la prendre et la garder. Au fond de toi tu espérais. Aujourd'hui, tu es parti si loin de moi sans me laisser une autre chance de prouver que je t'aimais. Mon cœur blessé ne cesse de te pleurer. Aujourd'hui, tu es parti si loin de moi sans me laisser une autre chance de prouver que je t'aimais. Mon cœur blessé
ne cesse de te pleurer. Fait un de projet, un enfant tu voulais me donner, tous ces espoirs sont partis en fumée. Les ancêtres des hominoïdes actuels, c'est-à-dire des grands singes et des gibbons et des siamans, dont je parlerai assez peu. Eh bien, entre 25 et 15 millions d'années, mesdames et messieurs, on connaît une trentaine ou une quarantaine de genres avec une centaine d'espèces fossiles. C'est l'âge d'or des hominoïdes. Je vous rappelle, il ne reste plus que 7 pour les grands singes et les gibbons, les siamans, c'est un autre problème. Mais c'est le même. Que s'est-il passé ? Eh bien, avec les fluctuations climatiques qui vont se manifester et la tectonique des plaques qui va jouer un rôle important dans cette affaire, eh bien, depuis l'Afrique, ces grands singes, à partir de 17 millions d'années, pour faire simple, hominoïdes, à la faveur de la tectonique des plaques, la mer Tétis, enfin ce qu'il en restait, va dégager le Proche-Orient et les hominoïdes donc, vont se déployer sur l'Europe et sur l'Asie, donc les franges méridionales, bien sûr. Ça fait 40 ans qu'on entend ça. 40 ans qu'on fait cette bataille contre l'étranger en bouc émissaire. Ça a résolu nos problèmes. Ça a résolu nos problèmes d'Europe, nos problèmes de précarité, nos problèmes d'identité. C'est un mensonge total. C'est une imposture totale. Apparemment, dans votre parti, il y a des gens qui ne savent pas encore que le parti n'est plus un parti d'extrême droite, comme cette fille qui a traité Christiane Taubira de singe. Elle ne savait pas. Elle a été... Non, mais cette... On lui avait pas dit. Nous avons mis 3 heures pour l'exclure. Vous savez, quand M. Bourdoulex a dit des choses épouvantables à l'UDI contre les Roms, l'extermination, Hitler, etc. Ils ont mis 1 semaine pour l'exclure. Bien. Immigration, et si ce n'était que le début.
Marianne catholique picarde, d'un boxeur devenu chauffeur routier à entière. C'est pas terrible. La reconnaître. Bon, heureusement, la République vous a ouvert les portes. Bon. « 13 000 migrants à bord de 140 navires ont abordé cette année à Lampedusa. 20 000 morts en 20 ans. Moi, je ne savais pas que nous étions en guerre. Je ne m'en étais pas rendu compte. Il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours, ce qui est le plus difficile, voir ce que l'on voit. Moi, je n'avais pas vu ce que l'on voit. Nous sommes en guerre. Et qui sont nos ennemis? L'Europe est en guerre contre un ennemi qu'elle s'invente. La Convention européenne des droits de l'homme, celle qui a été signée en novembre 50 et qui est basée sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, stipule à son article 13, qui précède l'article sur le droit d'asile, que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter son pays, tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Donc il y a une véritable distorsion entre le droit d'asile comme droit d'exception, comme droit dérogatoire, et le droit de la libre circulation des personnes, qui est un droit général. Du coup, me semble-t-il, avec ce qui s'est passé à Lampedusa, avec les noyés, c'est une autre frontière qui se met en place. Pas seulement une frontière géographique avec un dedans et un dehors, et une frontière comme mur et affrontement contre le dehors, mais une frontière beaucoup plus violente, beaucoup plus sournoise entre hommes et non-hommes. Pourquoi? Parce que les migrants qui se noyaient, eh bien, on n'avait pas le droit de les secourir. C'est-à-dire que le droit maritime général, qui impose à tous, c'est son article 11, la Convention de Bruxelles, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée à la mer en danger de se perdre. Ce droit est supplanté par des politiques d'immigration qui dépendent des États, donc des politiques nationales, et qui font qu'on n'a pas le droit de secourir quelqu'un qui se noie devant vous, parce qu'alors on est passible de peine, parce qu'on contrevient à la politique d'immigration, qui consiste à dire que l'immigration non respectueuse des lois tombe sous le coup de la loi. Et vous devenez un passeur quand vous secourez un migrant en train de se noyer. C'est arrivé, par exemple, pour un bateau tunisien qui a secouru 44 clandestins d'un naufrage, et le bateau a été retenu, le capitaine a été prisonnier. Le droit national sur les politiques migratoires prime sur le droit international maritime. Ce qui veut dire que le migrant qui se noie ne dépend pas du droit international, n'est pas vraiment une personne. On ne peut pas laisser un homme se noyer, non-assistance à personne en danger. Donc on laisse quoi se noyer? On ne dit pas qui, on laisse quoi se noyer? Quelque chose comme un non-homme, sinon on ne s'y retrouve pas dans les frontières. Et je pense que ce qui est mis en place ici, c'est quelque chose de l'ordre du rapport homme-non-homme, ou pas tout à fait.
Nicolas Sarkozy contre-attaque. L'ex-chef de l'État français a été mis en examen la nuit dernière pour violation du secret de l'instruction, corruption et trafic d'influence actif. Je suis profondément choqué de ce qui s'est passé. Et je ne demande aucun privilège. Et si j'ai commis des fautes, j'en assumerai toutes les conséquences. Tu es parti si loin de moi sans me laisser. Je ne suis pas un homme qui fuit ses responsabilités. Mais enfin, j'en appelle à la conscience de chacun de nos compatriotes. Est-il normal que je sois écouté dans mes conversations les plus intimes depuis le mois de septembre de l'année dernière? Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Autant béni des colonies, les guerriers m'appelaient grand chef. Autant glorieux de la ouest, j'avais des ficelles au képi. Autant béni des colonies. On pense encore à toi, Bourguana. Dis-nous ce que t'as pas, on en a. Y'a pas de café blanc, y'a pas d'essence. En France, mais des idées, ça, on en a tout. On pense encore à toi, Bourguana. Dis-nous ce que t'as pas, on en a. La proportion d'étrangers en France a baissé. En 1982, les étrangers représentaient 7% de la population française. Le seuil de tolérance, il a été atteint. 30 ans plus tard, les étrangers ne représentent plus que 6% de la population. Mais curieusement, moins il y a d'étrangers en France, plus les Français trouvent que les étrangers sont trop nombreux. Difficile de mettre en cause le manque de fermeté des autorités françaises. Il y a une dizaine d'années, sous Jospin, la France expulsait 9000 étrangers par an. L'an dernier, Valls a expulsé 36 000 personnes, 4 fois plus de monde.
Aujourd'hui, les seuls immigrés qui réussissent à nous émouvoir un peu, ce sont les naufragés de Lampedusa. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Alors d'abord, une première partie, si vous voulez, qui pourrait s'appeler « Nous nous noyons tous à Lampedusa ». Et puis, beaucoup plus librement, je ferai ce que je sais faire, c'est-à-dire travailler aux frontières, en particulier dans l'entre-deux des langues, et tenter, par cette autre acception de « entre », de faire bouger la première. C'est un travail d'intellectuel, mais intellectuel, ça veut dire inter-légaux, cueillir, discerner, travailler entre. Et donc, j'espère que ce travail de inter-intellectuel peut agir sur le politique. Pas de monde commun sans goût du entre. Seulement, il faut que cette culture du entre soit très vertébrée pour résister à quelque chose comme l'aréal politique qu'on nous assène à chaque instant. Peut-être quelques mots d'abord sur comment définir une frontière. Une frontière, c'est une ligne de partage, en particulier un partage de souveraineté. Et elle peut être ou non naturelle, par exemple les Alpes. Mais même naturelle, c'est toujours aussi le produit d'une décision. La ligne bleue des Vosges, c'est ou ça n'est pas une frontière. Une frontière qui fonctionne, c'est une frontière qui marque un partage, mais qui laisse passer. Alors, de quelle frontière Lampedusa est-il le nom ? Eh bien, ça n'est pas le nom d'une frontière dialectique, c'est le nom d'une frontière mûre, qui protège un dedans face à des envahisseurs. Et envahisseurs, c'est le mot de Éric Zemmour, par exemple, sur iTélé. Si bien qu'on retrouve là le premier sens du mot frontière, l'origine étymologique du mot frontière, qui est ce qui fait front, ce que garde une armée qui affronte un ennemi. Celui qui arrive en face, depuis toujours, on peut le considérer soit comme un hôte, soit comme un ennemi. Un hôte, c'est un mot magnifique parce que c'est un mot réciproque, qui indique simultanément celui qui accueille et celui qui est accueilli.